Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming. On est ensemble pour le 4e épisode sur Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, alias Chronicles. Rappelez-vous, la dernière fois, nous nous étions arrêtés dans une base militaire russe. Voilà, nous sommes à la recherche de la lance du destin. On s'est tapé un grutier pour nous faire avancer et on avait trouvé, je crois, une clé, etc. Il nous manque un fusible pour faire démarrer un gros appareil. Pourquoi nous sommes ici? Pour récupérer la lance du destin cachée au fond des mers, engloutie au fond des mers dans un sous-marin qui est cassé. Donc nous allons embarquer dans un autre sous-marin qu'un mafieux russe va emprunter pour récupérer ce fameux objet magique. Et il a à sa solde toute une armée russe qu'il a payée. Voilà, mais qui n'est pas forcément son pote, notamment l'officier. Voilà, on a fait le tour du scénario, qui sera un petit peu plus court que d'habitude. D'habitude, je fais un roman oral, mais là, j'en ai pas l'occasion. Voilà. Allez. Voilà. Alors le sous-marin, vous l'avez peut-être vu. Si vous vous souvenez, il est là-bas. Voilà. Il y avait des militaires russes. Comment on appelle ça, stéréotypés. Avec un physique de Drago de Rocky 4, je vous avais dit. Ou alors de Duck Nukem. Le Duke est parmi nous. Hop. Allez, on monte. Hop. Ok. Oh, ça c'est beau ça. Par contre on a une clé ici mais... Je savais pas qu'il y avait une clé ici. C'est bon à savoir. Je crois que c'est la seule serrure qui me reste de toute façon. Donc si je trouve une clé, eh ben je viendrai ici. C'est bizarre, j'entends personne là. Ah, il y a une clé là aussi. Ah, par contre, vu les textures, ça ne mène à rien. Bon, bah écoutez, on verra bien. Because I'm tout seul. Il n'y a personne. Hop, et j'ai oublié de mettre le chrono. Comme d'habitude. Ok. Bon, alors ici, à mon avis, il n'y a encore rien. On va voir ça de suite. Il y a une petite cache sur le côté, mais bon. Toujours pas de jauge de froid. C'est moins flagrant que dans Tomb Raider 2, hein, où on était en short dans les eaux du Tibet. Il y a un truc de l'autre côté, moi je vois une fleur. Ok, il y a un secret ici. Mais quand même, on est quand même dans de l'eau glacée là normalement. Baignez-vous dans l'eau russe, vous allez voir. Non, ne me demandez pas si je l'ai déjà fait, non. Non, quand même pas, faut pas exagérer non plus. Hein. Moi j'aimerais beaucoup faire dans l'eau islandaise, vous savez, avec le volcan bouillant là. Apparemment c'est très thérapeutique pour le dos. Enfin, pour les articulations, hein, tout simplement. Pour le dos. Bien, et ben allons à la porte au fond. Hein. Là, il y a un lecteur de cartes. Et de l'autre côté, il y a une porte fermée, grillagée. À mon avis, on ne pourra pas l'ouvrir. Hop. Carte magnétique. Tutut. Ça, c'est de l'ouverture. Coucou. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai 60 balles de Uzi. Bon, c'est pas top encore. Il est pas venu me voir. Un chien prend ses douches. Prend sa douche, pardon. C'est plutôt original. Ça s'ouvre pas, ça. Ah, quoique. Si ça s'ouvre.
Eh bien, allons voir. Où est-ce que ça mène, ça? J'ai pris le passage de gauche. Je n'aurais pas dû. Nous sommes dans les égouts des douches. Oh putain, on descend encore. Il est long, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Tiens, c'est quoi ce bazar? Eh ben. Ah ok, on est derrière le grillage de tout à l'heure. Ah la vache, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long le... Merde, je vais pas redescendre maintenant. Putain, y aller, j'ai pas fait tout ça pour rien. En plus, juste pour la fleur, ils auraient pu nous donner des munitions quand même. Ils sont un peu radins sur ce coup-là. Je repars vers les douches. Putain, j'avoue que le chemin là, il est quand même assez long. Je pense que c'est l'un des chemins aquatiques du jeu le plus long. Hein. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, je vous ai dit, des chemins aquatiques dans ce jeu-là. Non, 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 pas en arrière. Là, je suis allé à gauche parce que tout droit, ça ne servait à rien. Ah, voilà. Ok. Donc, qu'y a-t-il d'autre dans ces douches? J'avais cru entendre quelqu'un marcher. Allez, fouillons. Ah, des munitions Uzi, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? C'est bien, ça fait une petite pause, je trouve, ces fouillages d'armoire. Ah, bah le voilà le fusible qui nous manquait. Est-ce que j'aurais pas une petite clé en argent par hasard? Ça serait chouette. Non. Alors ici, une petite trousse. Il me reste encore 2 armoires à fouiller. Elle pourrait laisser ouvert quand même. Hein. Merde, allez. Suspense garanti sur les objets à découvrir. Oh, des balles de Magnum. Des Magnum qu'on n'avait pas revus depuis Tomb Raider 3 d'ailleurs. Puisque dans le 4... Ah, bah c'est chouette. Je ne m'attendais pas à le trouver ici, celui-ci combiné. Ah, je peux le combiner avec le viseur laser, très bien. Non, je vais le prendre. Hop là. Sympa. Belle bête. Non, il n'y a plus personne ici de toute façon. Allez, on va mettre le fusible. Le fameux fusible. On remet la musique. Oh putain, c'est quoi ça? Putain, et lui il arrive à me viser, pas moi. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, je suis obligé d'utiliser ma trousse, j'aime pas ça. Où tu es? Tu es là. Eh ben... Ne serais-tu plus aussi efficace que dans le passé, Desert Eagle? Encore?
Ah, bon. C'est peut-être à cause de la portée. Allez! Ça, c'est chiant, ça, cette texture. Alors... Un fusible. Putain, j'ai plus de grande trousse, par contre. Ça c'est la loose. Là, couché. Alors. Ok, ça change le container de place. Il y a encore des amateurs. Par contre, j'ai pu avoir beaucoup de balles déjà. 2. Ouais, là, si vous flinguez pas les snipers, on va les appeler ça comme ça, hein, même s'ils n'ont pas de sniper. Bah là, ça fait mal, surtout ici, quoi. Alors, bah là, on va monter sur le sous-marin, du coup. Voilà. Ok, et ben nous nous sommes infiltrés dans le sous-marin. Et on a mis la misère à Duck Nukem. Alors, maintenant on va pouvoir savoir ce qui se passe. Un peu plus tard. Le passager clandestin est tout à fait adorable. Léonide, voulez-vous escorter mademoiselle jusqu'aux messes? Vous êtes en mission, mais vous n'avez aucune idée de ce que la mafia recherche. N'est-ce pas, amiral? Jeune femme, je me fiche de qui vous êtes et de ce que vous avez à dire. Si je commandais ce navire, il en irait peut-être autrement, mais malheureusement, la situation actuelle, je ne fais qu'obéir aux ordres. Alors, si vous voulez bien vous tenir tranquille et avancer comme une bonne petite fille... Je vous en prie. Vous commettez une grave erreur. Vous le savez. N'ouvrez cette porte sous aucun prétexte, c'est compris? Bon, ben me voilà prisonnier. Et c'est Yarofev. Ouais, c'est celui avec le képi. Yarofev qui nous a enfermés. Alors on voit pas si nos... Non, ils sont plus là. Ok, bon bref. On est enfermé dans une cabine, tout simplement. Et donc là, ce passage, enfin, tout le sous-marin, puisqu'on est dans un sous-marin à la recherche de l'Anse du Destin, va nous rappeler étrangement l'épave du Maria Doria de Tomb Raider 2. On quitte un peu l'Antarctique du 3 pour aller dans le 2. Allez, on va se servir de ça qui s'est déjà un petit peu pété comme pied de biche. On va pas rester là indéfiniment. C'est trop nul ici, y a rien à faire. Allons sauver le monde. Et pour ça, il va falloir passer par les canalisations. Enfin, les bouches d'aération plutôt. Je pense pas qu'on peut parler de canalisation dans un sous-marin. Allez.
on monte. Vous allez voir que le sous-marin est quand même assez grand. Hein. Je ne sais pas quelle est la taille d'un sous-marin traditionnel, mais il y a quand même de l'espace. Bon, pas autant qu'un paquebot comme celui du Maria Doria, bien sûr, mais c'est pas mal quand même. Hein, je vais pas y aller par devant. Ah, c'est une échelle. Ok, très bien. Ça me paraissait bien haut. Et en bas, bon, il y a un ventilateur pété, ok, pas de souci, mais il y a un passage à gauche qui m'intéresse. Ah bah c'est un secret, ok. Bon bah. Toujours ça. Même si je les cherche pas. Allez, on monte. Alors nous on vient du passage de gauche. Qu'est-ce qu'il y a au passage du milieu? Ah, a priori rien. Non, il n'y a rien. Hop, bah nous on va là. Voilà. Oh. J'entends des bruits pas rassurants. Pas du tout même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouh, mais on voit que c'est très bien isolé ici. Alors là, bon, normalement, on ne peut pas se faire toucher par les câbles. Là, le seul moyen de mourir, c'est de faire la figure que Lara fait en termes de gymnastique. C'est tout. Allez, on va aller là en premier. On ouvre la grille. Et on va fouiller ça. Allez. Fouillage en cours. Donc là, nous sommes dans un dépôt qui, d'après mes souvenirs, est fermé à clé. Oui, c'est ça. Ouais, cette porte ne s'ouvre pas d'ailleurs. C'est la seule façon d'y aller. Au vu des textures de l'arrière, il n'y a pas grand chose de l'autre côté. Ah, eh ben on a bien fait de venir là. Parce que ça, si je le loupe, bah, pour revenir, walou. Hein. Et le dernier, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une batterie négative. Bon, bah, certainement devoir trouver une batterie positive. Je suis perspicace. Allez, on revient dans ce conduit très bien isolé. Il doit y avoir une section dans ce sous-marin qui ne doit plus avoir d'électricité. Hein. Allez. Hop, on continue de grimper. On va bientôt arriver au sommet du sous-marin, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Oh, une petite cinématique. Alors, tout était vrai. Nous voilà devant l'épave du U-boat. Et maintenant, allons voir si la cargaison est intacte. Que vos plongeurs se préparent. Allez-vous nous dire ce que nous devons rechercher? Assez pour que vous puissiez le trouver, oui. Mais votre esprit trop étroit ne vous permettrait pas de comprendre. Mon esprit est peut-être trop étroit, mais peut-être pas celui de l'espion que nous avons découvert à bord. Un espion? Vous l'avez éliminé? Pas une. Non, nous sommes forcés de traiter avec des rapaces comme vous, mais nous ne tuons pas les gens sans un procès équitable. Idiot! Je m'en occuperai dès mon retour. Amenez le sous-marin en position. Et vite, camarades! Donnez 5 degrés à l'arrière, garde la puissance, puis faites l'arrêt complet. À toutes les équipes de plongeurs, tous à vos postes immédiatement.
Bon. Heureusement qu'on est tombé sur l'officier et pas le mafioso, parce que ça aurait pas été la même chose. Ouais, bon, regardez, bon, il n'y a plus personne, hein, mais c'est donc le poste de commande ici. Un poste qu'on aura l'occasion de revisiter plus tard. Peut-être pas dans cette vidéo même. Allez, on continue. Ouais, donc l'officier Yarofev et le mafioso ne s'entendent pas très bien quand même. Ils sont obligés de coopérer, mais ils ne sont pas d'accord sur tout. Voire sur pas grand chose même. Attendez, il y a quoi là-haut? Je me méfie. On voit rien. Il n'y a rien. Je vérifie. Hein. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ok, bon. Je préférais vérifier. Hein. Allez. Une nouvelle grille à ouvrir. Bon, première sauvegarde du niveau. Allez. Oh, j'avais pas sauvegardé depuis le début de l'épisode. Hein. Ça fait 20 minutes que j'ai pas sauvegardé. Un record peut-être. Là, je préfère le faire quand même. Donc, me voici dans les cuisines. Avec un homme qui nous a pas vus. Donc voilà, c'est dans ce passage précis que la discrétion est de mise. Il ne va pas y en avoir 50. Donc j'ai pas d'armes. Hein. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire, on m'a pris toutes mes armes. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ouais, pas que je me loupe. Est-ce que si je prends le pied de biche maintenant, on va le... Ouais, c'est ça. On peut se l'assommer avec le pied de biche. Oh. Ça va pas faire du bien, ça. Bon, très bien. Il n'y a plus de cuisinier dans le sous-marin. Du coup, Lara sera obligée de faire la cuisine à sa place. Vous n'allez pas sur là où il y a le feu, hein, les casseroles, vous prendrez feu. C'est évident. Ok, qu'est-ce qu'on trouve? Et si vous vous faites voir par le cuisinier, bah, c'est impossible de le tuer, hein. Pas d'armes. Lara est inoffensive. On ne peut les buter par discrétion que par derrière s'ils nous ont pas vus. Sinon c'est foutu. Voilà, dans la jaquette il disait donc que la discrétion serait de rigueur, mais bon, à part ce passage là, et je crois qu'il y en a un autre aussi à la fin du jeu, il me semble. Ah, mes frères. Et voilà, 2 passages sur tout un jeu, bon, c'est maigre. Mais c'est celui-ci qui me revenait en tête. Bref. Utilisons dès maintenant la clé en argent. Et on va pouvoir se barrer d'ici. Voilà. Cette protection. Merci la table. Encore. Ok. Là, c'était vraiment le comité d'accueil. Oh, des cartouches. Ça, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Des toilettes. Voilà pourquoi monsieur est sorti après. Ouais, nous, on peut monter sur les lavabos. On est comme ça. Et, du coup, bah, ça peut me permettre de regarder ce qu'il y a. Bah, pas grand-chose. Ok. Bon, les toilettes, c'est prohibé. Alors, par où on va aller? Alors, ici, il y a une valve. On va pouvoir tourner l'écoutille, je crois que ça s'appelle comme ça.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, quand on connaît pas le sous-marin, ça peut être un vrai labyrinthe. Il y a un passage ici. Et assez fermé avec une carte magnétique. Très bien, une carte comme celle que j'avais dans la base. J'ai entendu un gars. Voilà. Encore une écoutille fermée, mais cette fois-ci sans valve. Ah bah là il y en a une autre. Bon allez, on va aller là. Je ne sais plus de quel côté il faut aller. Un peu de pif. Alors ça monte ici, encore. Alors, où vais-je arriver? Ça ne me dit rien ici. Ah, dans un entrepôt. Oh putain, il y en a deux encore. Ouf. J'ai tué les deux en même temps presque. Faut que je fasse attention à mes vies. Hein. Parce que bon, c'est pas top. J'ai plus de grandes trousses en plus. J'ai 4 petites. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus safe. Je pense qu'on est revenu à l'entrepôt où on s'est fait choper. Aïe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah très bien, je l'avais même pas vu. Heureusement que j'ai marché dessus. Je vais prendre une torche, parce que là c'est vraiment très loin. Même si j'en ai pas beaucoup. Ah, très bien ça. C'est précieux ça maintenant. Moi je dis oui monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal ça aussi. Bon ça on peut pas l'ouvrir. Bah, c'est certainement la batterie positive. Y a-t-il autre chose que je n'aurais point vu? Là j'y suis allé déjà. Oui, il n'y a rien. J'ai fouillé quand même, j'ai trouvé pas mal de choses dans cet entrepôt, mine de rien. Ouh, ça peut s'ouvrir, ça. Yes. Allez, qu'est-ce que je trouve? Juste ça? Oh, je suis un peu déçu. Bon. Toujours souvenir de Lara. Nous te pleurons. 12 balles de fusil, 0 chevrotine. Allez, on va reprendre ça. Ça pourra m'être utile. Je vais prendre une petite trousse aussi. Voilà. Oh putain. Bon, ça va. Alors, et aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est la batterie positive. Scaphandre. Ah non, ça n'a rien à voir. Bon bah vous vous doutez bien qu'il va falloir plonger. Puisque l'agence du destin n'est pas dans ce sous-marin, vous le savez bien, il est dans un autre qui s'est échoué. Et c'est pour ça que nous descendons d'ailleurs, pour aller la récupérer. Et donc nous, malins comme on est, on va y aller avant nos ennemis. Allez, et bien allons dans l'autre côté. Hein. Dans l'autre écoutille. L'autre écoutille. Oh, il y a un copain ici. Là. Il a rien pour nous, lui? Non. Allez, on fouille. C'est quand même plus efficace avec le fusil à pompe, hein, faut l'avouer. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, dans ce jeu-là, les munitions, mieux vaut les utiliser. Alors peut-être pas dans le dernier monde, dans le premier niveau, mais on y reviendra quand on y sera. Mais en règle générale, dans ce jeu-là, si vous avez des munitions, même si elles sont limitées, allez-y. Il y a quelque chose là-haut.
ouvrir ça, j'imagine. Alors c'est peut-être pas du bon sens, si. Hop, on retourne dans les égouts, enfin dans les aérations. On continuera l'inspection du sous-marin à pied plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, attendez, il y a peut-être quelque chose. Ça n'a pas l'air, mais bon. Ici non. Ici non. Ici non. Et ici non plus. Bon bah très bien. On continue alors, pas de soucis. Où je vais moi? Bon, il y a pas mal de chemins à ramper. Ah, encore un truc à essayer, hein. Ça m'a pas porté chance jusqu'à présent, mais allez, mais recule. Mais on ne sait jamais. Non. Je ne veux rien perdre. Non plus. Non plus. Ah, j'ai bien fait. C'était trop gros. Bon bah très bien. Voilà. J'espère que c'est dans le bon sens. Ah bah oui, il y a une écoutille enfin une grille à ouvrir. Alors. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Il se barre? Bon, très bien. Alors, il a réussi quand même à me tirer dessus, hein. Je pensais qu'il allait pas rentrer, ça m'aurait arrangé qu'il rentre, mais bon. Pourtant, je n'ai pas fait de bruit, hein. Peut-être en ouvrant la grille, ça l'a fait venir. Ah, ça c'est bon ça. Batterie plus, bah voilà. Batterie de scaphandre. On commence à être un petit peu huppé là. Ok, ici, il faut une carte magnétique. Ah ben là on revient là où il y a les tables. Et ici c'est là, ok très bien. On commence à se repérer les amis. Bien allons-y, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Encore. Bon, ici c'est fermé mais on pourra ouvrir. Ah, bah de nouveau les couchettes. Mais par contre, ce n'est pas l'endroit où nous étions. Non, il n'y a pas le pied de biche cassé et... Ouh, il y a des choses là. Qu'est-ce que c'est? Une petite trousse. Je prends. On n'a pas retrouvé nos fusils par contre, je crois pas. Non, on a simplement le fusil et les pistolets. Les Uzi et le Desert Eagle, on les a pas retrouvés. Et bien ici. Oh. Nous avons un ami ici. Alors lui on peut pas le buter par derrière avec le pied de biche. Ça ne fait pas partie de la quête. Donc on va bien se rapprocher. Si vous marchez, il vous entendra pas. Hop, il n'a pas eu le temps de me tirer dessus. Je me suis bien rapproché au maximum de toute façon. Je pense que si je faisais un pas de plus, il me grillait. Encore. Là, il n'y a rien. Là, il y a c'est ouvert. Ok, nous sommes dans les sas à scaphandre. Donc là, il y a des vitres qu'on ne peut pas péter, hein, je vous le dis de suite. Eh ben, ouvrons.
Il y en aura bien de libres de scaphandres. Voilà. Ah, on a une tablette ici. Est-ce qu'on va pouvoir combiner d'ailleurs scaphandre avec la console de scaphandre? Ok, très bien. D'ailleurs, quand vous allez sûrement vous douter que le scaphandre qu'on va trouver, il va manquer des choses. Si vous voulez un schéma, vous pouvez toujours regarder les autres scaphandres derrière les vitres qui ne sont pas cassables. Merde. Eh ben, il y en a du monde dans ce sous-marin. Ah, j'ai plus de... Ah non, j'ai plus de balles. Bon bah très bien. Ici il n'y a rien. Et bah la dernière c'est la bonne comme on dit. Rien non plus. Par contre vous voyez que ce scaphandre est disponible. Allez, on met la console. Voilà. Et dans la console, on met la batterie. Et donc là, si vous manque un objet, bah, vous êtes parti pour refouiller le sous-marin de fond en comble. Bon, écoutez, on gère plutôt pas mal, hein. On est à 35 minutes, on a fini la base, on a terminé le sous-marin. On est déjà à un autre niveau, donc le plus court, tout Tomb Raider confondu. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc voilà, on est dans un scaphandre, sous l'eau. Par contre, pas de vie limitée, donc je vais sauvegarder ici. Enfin, pas de réserve d'oxygène qui s'en va, hein. Ça, c'est plutôt bien. Ça nous enlève une pression supplémentaire, même si je n'aime pas les niveaux aquatiques. Quand c'est comme ça, c'est quand même un petit peu plus plaisant. Bon. Là, d'ailleurs, la modélisation de Lara dans le scaphandre, enfin la tête, n'est pas très bien faite, je trouve, à mon goût. Bon, eh bien, allons chercher la lance du destin dans le sous-marin. Dans l'épave du précédent sous-marin qui le détenait, hein, tout simplement. Alors ça, ce sont des petits sous-marins de poche, hein. Hop. Qui rappellent étrangement, vous savez, ceux dans Tomb Raider 2, vous voyez. C'est exactement la même modélisation, les petits sous-marins jaunes, là, qu'on utilise d'ailleurs pour aller dans l'épave du Maria Doria. Ah, et ben voilà, on est à l'épave. Voilà, nous voici dans l'ancien sous-marin. On va leur chipper avant eux, là. La fameuse lance. Qui ne ressemble plus beaucoup à grand-chose, hein, d'ailleurs, hein, le sous-marin, là. Voilà, nous l'avons déjà trouvé. Voilà, comme vous voyez, hein, c'est vraiment pas un niveau très 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 long. C'est le plus court tout Tomb Raider confondu, hein. Je ne compte pas les ruines côtières dans Tomb Raider 4 où on va et vient. Mais si je compte les ruines côtières, ce sera le musée égyptien qui sera allé très très vite. Mais bon, pas autant quand même, hein.
Voilà, la lance du destin maudite. Hein. Donc à peine avoir pris cet objet, il y a déjà des trucs qui se passent. Donc des débris sur notre réserve d'oxygène. Donc là, il va falloir revenir à un autre sous-marin. Évidemment, avant la fin de notre réserve d'oxygène. Les moteurs du scaphandre n'ont pas été endommagés, fort heureusement. Ce qui fait qu'on peut nager un peu plus vite. Aïe, merde. Allons par là, je ne sais pas. Ah, j'ai pris le même chemin qu'à l'aller, sauf que j'aurais peut-être pas dû. Le sous-marin, il est là. Oh putain, je vais pas y arriver. Ah si, peut-être bien. Hop, si, c'est bon, ça passe. Parfait, ben on a récupéré la lance du destin avant ces abrutis. Alors, on va se rechanger. Je vous avais dit que c'était un niveau très, très court. Notre passager clandestin. Je crains de devoir vous déposséder de votre trouvaille, ma petite. Pour réaliser votre rêve d'un monde en paix, j'imagine. Un monde en paix? Vous ne pourriez pas vous tromper davantage. Cette relique renferme un pouvoir indescriptible. Un pouvoir que vous ne pourriez maîtriser. Si vous la voulez, je vous la donne, mais vous le regretterez. Le monde le regrettera. Donnez-la-moi et je vous épargnerai. Peut-être. Puisque c'est ce que vous voulez. Menez-la jusqu'à la chambre des torpilles et éjectez-la dans l'océan. Sergueï, écoutez-moi. Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu. Bon ben voilà, notre copain Sergueï a fait de la merde. On a réussi à se débarrasser de nos gardes là qui allaient nous amener dans la chambre des torpilles, l'enfoiré. Et donc voilà, là où il y avait la lance du destin, le scaphandre, c'est coincé derrière et donc il va engloutir un nouveau sous-marin. Il va falloir qu'on sorte donc sans la lance du destin. Comme disait notre ami quand il racontait notre histoire au début de la première scène cinématique, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas retrouver et la lance du destin en fait partie. Vous voyez pourquoi. Maintenant il va falloir s'en aller du sous-marin. Voilà, mais ça ce sera lors du prochain épisode puisque nous sommes déjà à 41 minutes. Je me vois mal commencer le niveau maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas le like. Partagez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider 5 Chronicles. Salut les amis!